On va rester du coup dans le sujet du jeu vidéo. En deuxième sujet, c'est l'Union Européenne qui veut encadrer la monnaie virtuelle dans les jeux vidéo. Pas si mal. Est-ce que vous avez déjà dépensé un petit peu d'argent dans certains jeux qui demandaient un petit peu de monnaie virtuelle, que ce soit pour avoir des performances ou des skins, ou est-ce que vraiment vous avez jamais touché et vous avez plutôt des contre? T'as jamais acheté de V-Bucks? Voilà. Je suis le seul à être un pigeon et là, c'est vous qui l'avez T'inquiète, moi aussi, j'ai acheté des V-Bucks. Non, moi vraiment les gars, je suis pas le public de ça. C'est-à-dire que tu vois par exemple FIFA, il y a un mode qui fonctionne super bien, c'est le mode Ultimate Team. Et à aucun moment j'ai testé ce mode-là parce que cette histoire de il faut que tu ouvres des packs, t'as du hasard, faut que tu achètes, etc. C'est un truc où j'aurais pu me ruiner. Et je veux dire pourquoi les amis, parce qu'à l'époque, il y avait des qui existent toujours ces jeux-là, vous savez où vous par exemple ça peut être tout et n'importe quoi, mais tu dois élever des dragons et pour élever des dragons il faut que tu mettes de l'argent pour aller plus vite parce que sinon tu attends un niveau truc, etc. Et les jeux sur téléphone, en fait ça te met de la dopamine, ça te fait acheter. Et en fait je pense que c'est, par exemple, que ça soit peut-être, alors je sais pas pour Fortnite mais au moins pour FIFA, c'est qu'en fait si tu veux vraiment avoir ton équipe de folie, et ben tu dois lâcher, sinon t'auras jamais rien. Alors c'est pas exactement la même chose, mais ce principe là pour moi, un jeu vidéo tu l'achètes et c'est bon, t'as payé le prix. Peut-être à la limite si tu veux avoir des options ou aller plus loin dans l'aventure, ça oui. Par contre clairement sur ce côté là non. Mais bon après c'est différent parce que là on parle vraiment de skin, on parle un petit peu dans Fortnite où le jeu est gratuit et finalement pour que ton jeu soit vraiment stylé, personnalisé et tout, et ben t'achètes des skins. Je comprends aussi l'idée de vouloir acheter des skins. Je t'avoue que des fois je suis un petit peu frustré quand je joue à merde, comment il s'appelle ce jeu, putain, le jeu un peu comme Interville là, Fall Guys. Quand tu as Fall Guys et que mon personnage il est tout rose parce que du coup j'ai pas acheté de skin et que du coup je suis obligé de jouer comme ça, et c'est ça qui me frustre, c'est-à-dire que tu peux plus avoir comme à l'époque. C'est parce que tu vas loin dans le jeu que tu gagnes des choses. Maintenant, pour que tu puisses avoir des trucs cool et tout, t'es obligé d'aligner. Et ça clairement, en tout cas sur ce côté-là, ça nique l'aspect récompense, ouais, c'est vrai. Ça nique l'aspect récompense. Pour récompenser, il faut qu'il y ait de l'argent. Et en plus, ça peut être super grave parce que ça peut créer de la dépendance. Et c'est là que l'Union Européenne, elle doit absolument agir sur ce genre de sujet. Et ce que la Belgique l'a déjà fait, c'est que du coup, ou en interdisant peut-être purement et simplement ce genre de pratique, c'est juste que du coup, n'oublie pas quel public aussi tu as, que ce soit des jeunes ou que ce soit des adultes, tu peux tomber dans des cercles qui sont difficilement sortables. Je sais pas combien il y en a qui ont dépensé des fortunes folles dans Fortnite. Je suis sûr les parents, ils ont eu des trous dans la sécu. Avant c'était le téléphone rose, maintenant c'est Fortnite les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas il faut absolument encadrer. Les mesures. Si la seule mesure qui trouve c'est on va le rendre plus cher, allez vous faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? La seule mesure, c'est d'éviter. Enfin, l'Union Européenne va demander aux éditeurs de jeux vidéo de directement afficher clairement le prix. Au lieu que ce soit 1000 V-Bucks, ce sera 10 €. Voilà, directement. Tu n'auras plus de monnaie virtuelle, etc. Donc, est-ce que ça va vraiment se faire? Parce qu'il faut encore qu'ils organisent avec les éditeurs directement, voir si ça passe, voir si c'est OK avec certaines lignes. Mais en tout cas, ils veulent enlever cet usage trompeur de la monnaie virtuelle qui pourrait tromper les gens. Et surtout aussi, peut-être mettre une régularisation sur les comptes. Si tu as un compte, genre Fortnite qui a 13, ou tu as dit que tu avais 13 ans, tu ne pourras pas rentrer de carte bancaire pour pouvoir t'acheter des choses. Ce genre de choses. Je pense que ce sera des choses qui seront bien. Le business. Même si c'est facilement contournable. Mais c'est facilement contournable, mais si tu as renseigné que tu avais 13 ans, oui, mais là, tu ne pourras plus autant acheter un fonds de commerce, là. C'est sûr que Fortnite ils vont pas être contents, c'est sûr, parce que du coup c'est leur fonds de commerce, ils ont 13 ans. La plupart des éditeurs les jeux avec des transactions en fait, ils vont tous c'est foutu en fait, s'ils mettent le délire de à 13 ans t'as le droit d'acheter dans le jeu, et il y a des éditeurs qui peuvent mettre la clé sur la porte. Je pense. C'est intéressant ce qu'a dit Naro Saka, qu'elle avait travaillé du coup en prévention addiction pour encadrer tout ça, mais surtout qu'en fait pour travailler avec des gens qui bossaient avec du coup des assos des entreprises comme Winamax qui sont des entreprises de paris sportifs.
ils arrivent toujours, même à contourner, quand de toute façon tu mets des mesures pour justement les limiter, ils arrivent toujours à trouver quelque chose pour pouvoir contourner le truc. Ça, de toute façon, c'est sûr. Et là, on est en train de parler d'un modèle économique, c'est-à-dire le modèle économique des jeux comme Fortnite, des jeux comme Rocket League, des jeux qui sont du coup gratuits en free access dans un premier temps, et donc du coup qui comptent justement sur le contenu qui est additionnel pour pouvoir du coup se financer comme ça. Et voilà. Après, en effet, ce système un peu de vas-y paye pour alors c'est pas du pay to win, hein, mais on n'est pas à ce niveau-là, même s'il y a des jeux qui sont pay to win. Mais quand tu as à ce niveau-là où forcément tu as envie de dépenser parce que tu as envie d'avoir le plus de contenu possible, ça peut être vraiment ça peut entraîner des risques où tu es obligé de toute façon de prendre au sérieux dans les politiques ce genre de choses, parce que du coup ça peut vraiment dériver. Alors je sais pas à quel point, si on a des chiffres ou des stats, à savoir à quel point il y a des dépendances ou des gens qui se mettent dans la merde à ce point-là sur ce genre de contenu, parce que du coup c'est ça le risque. On est d'accord que c'est ça le sujet. On parle pas de parce que du coup finalement le contenu, mettre des skins, etc., ou faire des choses, c'est plutôt sympa en vrai, hein. Mais de savoir comment tu peux le limiter, parce qu'il y a des gens qui tombent dans ce genre d'addiction. Ouais, c'est ça. Comment ils vont réussir à faire en sorte d'encadrer ça pour quand même que les producteurs, ils arrivent quand même à avoir leur petit gain de pain et surtout aussi faire en sorte après ils vont pas penser aux producteurs, hein. Non, Clairement, mais je veux dire, ils vont pas penser ils vont pas penser du tout au jeu. Eux, ils vont penser à savoir comment quel fléau d'encadrer tout simplement, comme on encadre les paris sportifs, comme on encadre beaucoup de choses. Comment est-ce que tu es limité à un tel nombre de skins peut-être par an, par mois, comment je sais pas. Après c'est peut-être un peu hypocrite, hein, aussi de faire ça, parce qu'au final quand on n'interdit pas de choses, encore une fois c'est encore différent, tu vois, mais le pay to win, je suis sûr qu'il y a des gens qui tombent dans ce genre de dépendance, et comment tu fais pour l'interdire. Tu vois, par exemple, encore une fois, je reprends l'exemple de FIFA. FIFA, pour que tu puisses avancer dans ton équipe, tu es obligé de relace à chaque fois ton package pour essayer d'avoir un bon joueur, pour essayer d'avoir une équipe, etc. Et sachant qu'en plus, c'est au hasard. C'est ça qui est interdit, c'est le côté hasard, tu vois. Là où avant, tu peux dire, bah, vas-y, je paye Mbappé, je paye machin, je paye ici. En plus, c'est au hasard. C'est non seulement tu dois mettre du fric, et en plus, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est ça qu'ils ont interdit en Belgique, tu vois. Mais c'est, tu vois, genre de pratique, c'est vraiment fait pour faire cracher les gens. On est d'accord qu'on n'est pas sur une politique bienveillante, hein. On n'est pas sur une politique, vas-y, on fait des trucs sympas, c'est pour vous, on vous propose ce contenu un petit peu plus. C'est genre d'addiction. Après, tu vois, quand t'es sur des skins, etc., je pense que voilà, vouloir autant de skins, je pense que c'est pareil avec League of Legends. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont mis plus de 1000 balles sur leur truc et tout. Après, savoir, encore une fois, le truc c'est que chacun est aussi responsable de sa consommation. Maintenant, savoir quand ça devient une maladie ou addictif, savoir à quel point, maintenant, comment tu peux limiter ça. Est-ce que tu dois peut-être limiter le nombre d'achats? Est-ce que du coup les gens ils vont pas péter un câble parce que du coup ils peuvent pas s'acheter? Après, c'est compliqué, on est peut-être sur de la santé publique, tu vois. Et puis voilà, mais est-ce que aussi le consommateur il se fait pas enfler sur ça? C'est ça aussi, sur ce genre de projet. Bon, je dérive un peu, mais j'essaie un petit peu de me poser la question parce que j'ai pas non plus peut-être je suis en train de lire l'article que tu es en train de noter. Surtout qu'on n'a pas non plus la science infuse, entre guillemets, par rapport à ça. Et surtout que je pense qu'il veulent plus mettre ça en place. Une partie pour les gens qui dépensent vraiment beaucoup, alors que il n'y a pas forcément besoin de dépenser énormément, que le gratuit fonctionne très bien. Mais aussi surtout par rapport aux enfants et aux familles qui, les enfants prennent la carte comme ils veulent et dépensent sans compter, alors que peut-être en ayant le vrai prix de ce que ça coûte, ils diraient peut-être qu'un skin c'est 3 kebabs. Et voilà. Donc, ouais, mais les enfants, pour moi, ils doivent pas. Je sais pas si t'en penses mes mots, mais pour moi, les enfants, ils doivent pas ils peuvent pas payer le contenu pour moi. Ils peuvent pas. C'est à leurs parents de le faire. C'est pas possible que ça soit aussi facile d'accès pour les gosses, tu vois. Pour moi, tu peux pas y accéder. Tu devrais bloquer. Ça devrait bloquer d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il est là le problème aussi. Je vois pas comment à 13-14 ans tu peux t'acheter des skins. Je sais qu'ils sont contents d'avoir des skins, mais ils demandent à leurs parents pour en avoir. C'est leurs parents qui doivent réguler. Si eux ils arrivent à avoir la carte bleue, machin, etc., à avoir les trucs, c'est qu'il y a vraiment une vraie problématique là aussi. Mais là on est sur un autre domaine. Après, est-ce qu'il faut blâmer le jeu vidéo Non. D'avoir des transactions, ou il faut blâmer les parents de pas savoir gérer leurs gosses? Il y a un 50-50. Il y a un 50. Ah ouais, c'est ça. L'éditeur, il doit quand même mettre des restrictions, entre guillemets, si t'as renseigné ton âge en disant t'as 13 ans, tu ne dois pas mettre de carte bancaire, ni avoir de transactions. Genre ta boutique, elle devra être niette, t'as rien du tout. Mais aussi aux parents à dire, si tu veux acheter quelque chose,
demande-moi, et enfin, c'est une éducation à faire avec. Tu vois, parce que la famille, moi, tu je vois. sais que pour choper la carte de ma mère, fallait que c'était Fort Boyard, tu vois. C'est ça, c'est l'éducation. Moi, des fois, je me demande comment ils font. Parce que je sais comment ils font, parce que moi, jamais de la vie, j'ai réussi à choper la carte bleue de la daronne en Soum Soum, tu vois. Parce qu'elle était très bien, elle était toujours avec sa carte bleue, c'était toujours avec elle, tu vois. Et encore, on n'est pas de la même génération. Je pense que vous avez connu cette génération justement où vous pouviez avoir la carte bleue et tout. Nous, clairement, à notre époque, il n'y avait pas ces histoires de transactions, ça n'existait pas. T'achetais ton jeu, c'était tes parents qui t'achetaient ton jeu, et il n'y avait aucun moyen, aucun truc qui faisait que dans le jeu, on pouvait faire dépenser de l'argent à nos parents. C'était fini, tu vois ce que je veux dire. On avait le jeu et let's go, le gosse était là. Nous, on connaît pas ça. On connaît pas cette histoire de, en fait, en gros, enfin, on l'a connu quand on était un peu plus adulte, mais de se dire que du coup, maintenant, les enfants à l'âge de laquelle on avait peuvent à tout moment dans ton jeu t'acheter des trucs, il fallait d'avoir une telle facilité parce que ta carte bleue elle est forcément mise dans ta console, elle est forcément enregistrée, etc. Même s'il faut un code, etc. Il y a quand même une facilité de contenu. Tu veux un jeu, tu l'as tout de suite. Avant, là par exemple, si je veux un jeu Switch, là, imaginons, je veux acheter, je sais pas, moi, tiens, ça me donne trop envie d'avoir Zelda là, Take le deuxième, tu vois, TOTK, je l'ai pas. Et bah tu vois, dans les foulées là, je peux avoir le jeu de suite. C'est quand même assez fou quand même de se dire que du coup, quoi qu'il arrive, tout est facile d'accès pour pouvoir acheter un truc. Là où avant il fallait aller à Carrefour, il fallait faire une demi-heure, il fallait faire un truc comme ça. T'avais le temps d'attente. Donc là, la facilité d'accès fait que forcément t'es obligé d'encadrer parce que sinon, du coup, après, c'est pas comme si les risque, ouais. éditeurs, les consoles n'avaient pas de contrôle parental, n'avaient pas tout ça, tu vois. Donc je pense que c'est aussi aux parents maintenant de se dire, ok, arrêtez d'être des boomers, intéressez-vous à ce que vous achetez à vos enfants, mettez des choses en place pour que ça soit encadré. Et c'est pas forcément, je pense, parce que en soi, les transactions, s'il y a le contrôle parental sur les consoles, les microtransactions, en fait, tu les as pas, en fait. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai. Tu peux voler la carte de ta daronne. Après, il faut mettre le code de parental, techniquement. Ouais. Donc, je sais pas s'il faut forcément blâmer l'éditeur. Non, c'est oui, pour ça mais que je dis mais c'est 50-50. C'est ça, et c'est pour ça que c'est un peu hypocrite Je pense aussi. pas que ce soit forcément 50-50 en Bah, fait. si C'est aux parents de l'éditeur mettre passe par des moyens pour te donner envie Quel moyen d'acheter. Parce que par exemple sur une console, tu passes forcément par le pour par exemple pour acheter des V-Bucks, par exemple, tu passes forcément par la boutique PlayStation, tu vois. Tu peux pas rentrer le code de carte bleue directement dans le jeu, tu vois. Donc à la grande limite sur PC, ok. Sur PC, ok. Mais sur console. Peut-être avant c'était plus facile d'acheter. Alors t'avais directement la carte bancaire qui était mise pour le online, bah du coup tu le retrouvais sur les jeux aussi. C'est pas, j'ai jamais eu de console, donc je peux sur pas les te jeux, dire, au moment de payer, t'as forcément un code parental en fait. Mais encore une fois, je suis pas sûr que c'est ce qui est. Ça fait partie d'un des problèmes, mais c'est pas non plus le problème principal aussi. Tu vois, ça fait partie d'un des différents problèmes. Maintenant, le problème aussi, c'est les addictions aussi que tu peux avoir en tant qu'adulte, donc il y a pas qu'en tant qu'enfant. Tu vois, vraiment, c'est vraiment aussi ça le jeu, c'est que toi-même, nous-mêmes, on peut se dire, bah vas-y, tiens, on met des trucs et d'avoir cette volonté à chaque fois de remettre dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire, de remettre un coup de, attends, j'ai pas eu ce que je voulais, vas-y, je remets un petit peu dans le paquet. Ah tiens, mais ça c'est cool. Ah bah ça aussi c'est cool, et de pas se rendre compte aussi de la valeur de ce que tu achètes, et c'est pour ça aussi qu'il faut encadrer, comme tu dis, de la monnaie du jeu. Je trouve qu'il y a du 50-50 parce qu'on pas forcément blâmer l'éditeur, mais blâmer l'éditeur, tu vois, parce qu'il est pas forcément responsable de l'addiction. Ah, l'éditeur il veut que tu craches, hein. Oui, il veut que tu craches. C'est comme les pubs que t'as sur TF1 avec les gosses à Noël là. Pour faire mais là on parle de gosses, on parle pas, là on parle d'adultes avec un travail, une situation. C'est ça. Tu vois, moi je sais que là j'ai mon appart, je sais que là j'ai pas de thunes, je vais pas me mettre dans des jeux, tu vois. Je sais que moi aussi j'ai pas acheté de jeux. Non. Tu vois, c'est étonnant. C'est aussi au monde de se responsabiliser, tu vois. C'est pas aussi nocif que peut l'être par exemple les jeux d'argent, tu vois. Là, il n'y a pas d'espoir de gain en soi. Là, c'est un skin. Imaginons sur Fortnite, c'est un skin. Ok, cool. T'as rien à gagner avec un skin, c'est juste t'es plus joli. Tu vois. Non, mais clairement. Non, c'est ça. Bon, enfin voilà, en tout cas, voilà, voir ce que fait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est nécessaire d'encadrer, mais peut-être pas d'interdire non plus à maximum non plus. Il faut voir, parce que voilà, le but c'est pas non plus d'interdire ces transactions, mais juste de peut-être clarifier, peut-être de permettre aussi, peut-être que si jamais voilà un jour t'as mis trop de skins, à la limite de pouvoir les rendre, tu vois. Ce que je veux dire, au moins si t'as dans les 24 heures t'as fait trop de skins, peut-être est-ce que tu peux les rendre, tu vois. Aussi de savoir ce que t'achètes. Qu'est-ce que c'est vraiment un skin. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs où c'est peut-être un petit peu obscur. C'est ça, c'est
si tu fais une réglementation, tu réglementes sur ce que t'achètes, quel produit t'achètes, quelle valeur à ce prix. Parce que du coup, c'est facile de mettre, vas-y, je mets 20 € dans le porte-monnaie, et après, vas-y, ça c'est 1000 machins, ça c'est 300 ça c'est 200 machins de crédit, de jeu, etc. Et de savoir ce rapport entre, bah tiens, mais c'est que quel crédit, mais combien t'as ce rapport crédit argent, en fait, si tu veux, dans le truc, c'est ça aussi qui est un peu obscur. En fonction des jeux, etc. Et c'est ça peut-être, encore une fois, où il faut clarifier, c'est de dire, bah écoute, 25 crédits ou 100 crédits, ça équivaut à 2,50 €, ou etc. D'avoir cette vraie clarification de vraie valeur du truc, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'à mon avis, c'est sur ces points-là qu'il faudra déjà dans un premier temps aussi réagir pour que voilà. Et puis aussi, voilà, il y a peut-être d'autres solutions, je vois pas trop lesquelles, etc. étant pas législateur, mais je pense que c'est sur ces points-là qu'il faudra absolument agir. Ouais. Pas convaincu. Si, mais en fait, je me demande comment ça peut être mis en place. Bah, Est-ce que les éditeurs vont le suivre? Ils n'ont pas le choix, c'est une réglementation européenne. Ouais. mais comment ils vont le mettre en place? Est-ce que ça va... Après, est-ce que ça va tuer? Je pense pas que ça va tuer non plus les microtransactions non plus. Non, je tuer, mais ça va peut-être... Il y a des éditeurs qui vont mourir. C'est sûr. Après, il y en a aussi qui le je pense pas. Non, mais les microtransactions, elles auront toujours un peu de succès. C'est juste que du coup... c'était abusé. Enfin, encore une fois, voilà, j'ai le principe de FIFA. Il y a des éditeurs de jeux mobiles qui vont crever. Peut-être. Ah oui, mais par contre, ça serait pas mal qu'il y en a qui crèvent. Parce que franchement, là, je sais pas si vous avez vu cette histoire de pub. J'en peux plus. Non, mais arrêtez avec ces pubs de merde, là, avec Michael qui dit, mais tu sais, c'est un vrai jeu, etc. Alors que ça représente que 1% du jeu, que le jeu est pas du tout comme ça. C'est jeu de pay to win, mon gars, c'est jeu accéléré. Ouais, mais tu sais, je fake, etc. Mais franchement, ces genres de jeux là, en plus, qui font des globes de 900% rien qui sont téléchargés. J'ai vraiment du mal avec ces jeux où il faut, tu montes en niveau, tu machin, et en fait, au bout d'un moment, en fait, si tu veux accélérer dans le jeu, parce que sinon ça va te prendre 8 semaines, et bah du coup t'es obligé de payer pour accélérer. Ces jeux te créent des addictions. Ces jeux, pour moi, tu vois, ça fait partie des jeux qu'il faut absolument interdire, ou du moins absolument réguler, parce que ces jeux-là, tu vas dans une là ils sont faits pour te créer de l'addiction. Ils sont là pour te créer soit de la frustration, soit pour te créer de la... Et là on est vraiment sur le cercle de dépendance, on est vraiment sur une drogue, hein, vraiment clairement sur ce type de jeu. Pour moi, je vois pas l'intérêt. C'est peut-être que j'abuse et tout. En plus, le mec te ment sur une pub, c'est-à-dire qu'en gros c'est comme, enfin je sais pas en fait c'est quoi l'intérêt si c'est pas malhonnête. On est vraiment sur un jeu qui est malhonnête de base. À la limite, Fortnite, etc., les skins, etc., il y a les pubs et tout, c'est leur business. Là on est vraiment sur le truc on s'en fout que tu joues, le jeu ils sont bien, on veut juste que tu télécharges le jeu et on te ramasse de pubs. Si ça c'est pas un jeu malhonnête de trucs, franchement ce genre de jeu moi me rend ouf. Et c'est pour ça que je suis désolé, et là je vais peut-être prendre des risques de mon côté, c'est un engagement qui ne concerne que moi, mais c'est pour ça que j'aime pas faire les campagnes et tout. Je sais que ça soutient de ouf les streamers, c'est pour ça que je préfère vous lâcher des bytes ou vous lâcher de l'argent directement. Je déteste ce genre de jeu. Je déteste ce genre de jeu qui convient où faut que tu montes tes trucs, tes niveaux et après tu payes. Je déteste ce système de jeu et je ne ferai pas, et je le dis les amis, vous enregistrez, c'est tant pis pour ma gueule, mais je ferai jamais de partenariat avec ce genre de truc parce que je trouve ça scandaleux. Voilà, tout simplement. Désolé, il fallait que je le dise. Même pour 10 millions. Même pour 10 millions, franchement, allez vous faire foutre. Si c'est pour créer genre de truc. Non, mais... Red Shadow Legends. Non, franchement, non. Tu vois, c'est typiquement des jeux. Je sais que tout le monde le fait, je sais que ça soutient, etc. et tout. Je sais que voilà, etc. et que ça permet des trucs. Je peux pas ce genre de jeu. Ces jeux-là, pour moi, c'est une aberration. Vraiment, on n'est même pas. C'est parce que du coup, encore une fois, Fortnite, etc. Ok, il y a un modèle économique, mais voilà, on essaie de mettre du fun, on essaie d'apporter du changement. Oui, voilà, ça fait cracher des trucs, mais il y a une proposition, il y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est sur des trucs. Il y a pas de proposition. Le jeu, il est juste là pour que tu sois dépendant. Le jeu, là, il est déjà, tu pètes un câble, t'as assez avancé dans le jeu. Ça y est, t'es dans le jeu, t'es piégé. T'es obligé de cracher si tu veux avancer dans le jeu. Sinon, t'en as pour 8 semaines. Et que maintenant que t'as une ville, etc. dans ton truc, t'es obligé d'aller plus vite. Ce genre de jeu me rend totalement ouf. En plus, pour te piéger, parce que toi, tu vas télécharger parce que la pub te rend fou. On est tous d'accord. On a tous été dans ces pubs-là où les gars, on pète un câble. On dit, mais merde, mais non, je fais pas comme ça, va à droite, putain, c'est trop con, il est là le plus 1, le plus 10. T'as envie de le faire, ce truc-là. Pardon, excusez-moi. je pense qu'on est tellement énervé, notre cher Guy. Ouais, non, mais il m'a rendu fou. Ouais, ce genre de jeu. Voilà, mais c'est pour dire. On sait quel NordVPN, Oli, t'inquiète. NordVPN, appelez-le. Oli, oui. Même si voilà, encore une fois, mais Oli, oui. Allez, Oli, c'est bon. et pour revenir sur les vidéos qui parlent de ce sujet, c'est peut-être chez Basti, Basti sans MS, Basti 8, qu'on l'a peut-être vu, ou d'autres créateurs de contenu aussi qui sont en parler. Mais c'est vrai que pour ce jeu-là, je trouve qu'ils sont vachement forcés sur la pub et ils le mettent surtout partout en fait.
Une dinguerie, j'ai envie de tuer Michael Youn, c'est bon. C'est ça. Non, mais ouais, c'est fou. Ils auraient dû le faire. J'espère, ok, que c'est pour financer Fatal 2. C'est pas pour ça. Franchement, il peut aller se faire foutre. Mais ouais, là, ce genre de pub, c'est sûr. Tout le monde en a eu marre. Et surtout pour ce genre de type de jeu, oui, là, il faut vachement réguler et faire aussi faire attention et que l'éditeur et en même temps le joueur se disent bah ok, c'est 50-50, je sais ce que je dois perdre, je sais ce que je perds, et l'éditeur doit mettre clairement le prix affiché pour chaque truc. Si pour avancer ta maison c'est $10, bah tu mets $10. C'est pas 150 000 pièces. Donc il y a ce genre de choses ici qu'il faut bien réguler, mais à voir comment ça va être fait, à voir comment l'Union Européenne va se mettre entre guillemets en accord avec tout le monde, etc. Et même aussi par rapport au store. Est-ce qu'il y aura un impact sur les stores? Est-ce qu'ils vont prendre une amende parce que certains jeux ne respectent pas certaines lois de l'Union Européenne? Ou est-ce que vraiment les stores sont à part et c'est vraiment le jeu en lui-même qui va prendre plein tarif en Je fonction de pense que l'amende? ce serait complètement débile que le store prenne, parce qu'en soi, c'est le jeu qui met sur le store, tu vois, c'est pas lui qui. Oui, mais vu que c'est le store qui met en avant ce jeu, Ouais, mais ils Non. peuvent pas. C'est antérieur à la loi en soi. l'Union Européenne peut faire flancher des stores. Hein. Regarde, s'ils Bah, n'avaient à pas la cassé les limite, à partir couilles... du moment où tu y mettent le truc en place, tu vois. Il y aura toujours, il y aura toujours des contournements. Mais... Ah, après, moi, je donne des idées. Union Européenne, si vous m'écoutez. Et c'est qui le petit jeune là qui nous disait des trucs intéressants? Ah, c'est Skygrid. Ah oui, bah voilà, bah du coup, la loi Skygrid. La directive Skygrid numéro 406. Ce serait très drôle qu'une loi s'appelle comme moi ou comme un de nos noms de streamers. La loi Nemo Joke. Ils ont pompé sur qui? Non mais ouais, non mais oui, mais de toute façon forcément il y aura des sanctions derrière. Après il y a des sanctions en effet pour qu'un éditeur le respecte, il faut que la sanction soit forte, elle soit financière, soit interdire le jeu. Donc forcément je pense qu'à mon avis tu seras obligé de t'y plier. Généralement tu essaies de te plier à la réglementation. T'as trop à perdre derrière financièrement, etc. Si ça vaut plus le coup de pas la respecter, ils la feront pas. Et c'est un coup avantage inconvénient. Hein. C'est vite réglé pour une entreprise. Hein. Si c'est rentable, on voit le coup. Qu'est-ce qui coûte le plus cher et après ils font les choix. Si c'est pas respecté, c'est que c'est pas assez fort. Si c'est respecté, c'est qu'ils ont pas le choix. Donc à voir comment ça va être fait. Bon, on en est loin. Hein. Le temps des directives, je vous rappelle comment ça marche. Du coup, c'est voté du coup à Bruxelles. Et puis après, il faut que chaque pays après la transpose. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une directive, n'est pas d'application directe. Il faut qu'après, derrière, chaque gouvernement, bah, pour nous, du coup, c'est l'Assemblée nationale, vote les lois, etc. Et que, du coup, ça passe dans l'histoire. Donc et généralement, il y en a 2-3 ans et on est souvent sanctionné en France parce qu'on a dépassé le délai d'application de la directive. Les mitros sont en action, quoi. Bah, je le pose ça là, hein. Bah, je sais qu'on parle pas de ça d'habitude, mais. Non mais voilà. Bah, du coup, on n'est pas encore sur un truc peut-être d'application immédiate, mais ceci dit, c'est quelque chose qui doit quand même se faire.